Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de sport et grossesse. Est-ce que c'est compatible ou incompatible? Donc, je vais tout vous expliquer. Alors, première chose, il faut savoir que je ne suis pas experte dans la matière, donc savoir que je ne suis pas spécialisée dans le sport et la grossesse. Ce n'est pas mon métier, il y a des coachs qui sont vraiment spécialisés et c'est ceux-là qu'il faut suivre un maximum. Par contre, je connais un minimum quand même de choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire, ça c'est certain, pour éviter de faire des bêtises. Alors, la toute première chose, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que être enceinte ne veut pas dire être malade, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut plus rien faire. Que du contraire, justement, quand on est enceinte, il faut continuer un maximum d'activités et il faut bouger, d'accord? Vous n'êtes pas devenu, boum, du jour au lendemain, un petit objet fragile qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas toucher et qui ne peut plus rien faire. Loin de là, d'accord? Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas non plus tout faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous étiez sportive à la base et que vous aviez une activité régulière sportive, il ne faut pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut continuer cette activité-là, mais l'adapter. Évidemment, il faut l'adapter. On ne peut plus non plus faire toujours la même chose à ce niveau. Par contre, si vous n'étiez pas du tout sportive, ce n'est pas non plus le moment pour vous mettre à faire du sport. Ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit, d'accord? Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire oh, ben maintenant je suis enceinte, donc je vais me mettre à faire plein de sport parce que je ne veux pas grossir. Attention, il faut savoir être modéré, d'accord? Alors, chose très importante qu'il faut savoir quand on est enceinte et qu'on veut continuer à pratiquer du sport, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas faire d'abdos, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà vos abdominaux avec la grossesse vont être poussés vers l'avant et écartés, ce qui est logique puisque le ventre gonfle et s'écarte. Donc on ne va pas aller rajouter des abdominaux pour écarter encore plus ces abdos-là et risquer un diastasis, donc c'est-à-dire un trou qu'il y a au milieu et faire en sorte que vos organes ne soient pas maintenus en place après l'accouchement. Donc il faut éviter un maximum de faire des abdos. Il faut aussi éviter. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être contracter, rentrer votre ventre, etc. Et ça ne va pas être bon non plus pour le bébé qui est à l'intérieur. Donc les abdos, vous oubliez. Enceinte, vous oubliez. Ce n'est pas le moment de le faire. Vous pourrez rééduquer vos abdos et votre périnée après la grossesse. D'accord? Deuxième chose qu'il ne faut pas faire non plus, c'est faire des sports trop intenses, pas de sport trop cardio qui vont solliciter, donc pas de cours en HIIT qui vont vraiment complètement booster votre métabolisme ou votre corps va être boosté pour perdre du gras, etc. C'est pas le moment d'aller le perturber, il y a quand même un bébé dedans, d'accord? Donc il faut faire du sport gentiment cardio pour maintenir son souffle, oui, mais sans impact et sans aller à l'extrême, d'accord? Parce que ce n'est pas bon pour vous ni pour votre bébé. Il faut éviter aussi tous les sports à impact, contact et coup. Donc ça veut dire quoi? Il faut éviter tout ce qui fait des sauts. Il faut éviter l'équitation évidemment parce qu'on va rebondir. Il faut éviter de courir quand même. C'est pas l'idéal avec les impacts, avec la cadence, on va avoir des chocs, etc. Donc ce n'est pas spécialement bon. Maintenant, si vous étiez une runneuse professionnelle, continuez à courir à votre cadence, oui, mais ne vous mettez pas à courir si vous n'en faisiez pas avant. Donc c'est pas l'idéal de donner tous ces impacts. Donc pas de saut. Pas de sport à risque, évidemment. Commencez pas à faire des sports dangereux où vous risqueriez de tomber, ce qui est logique. Hein, mais bon, je préfère quand même le rappeler pour éviter de blesser bébé. Pas de sport voilà, dangereux, pas de sport de combat. Si, mais pas tout. Pas de combat, évidemment. Donc, si vous boxez, vous combattez, si vous faites du karaté, que vous combattez, c'est dangereux. Vous pouvez prendre un coup dans le ventre. Tout ce qui est technique, etc., il n'y a pas de problème. Mais pas de contact et pas d'impact, d'accord? Donc, évitez vraiment tout ce qui est saut. Alors, ce qu'il faut aussi éviter, c'est un mouvement qu'on ignore. Mais par exemple, quand on se grandit et qu'on tire les bras vers le haut, vous voyez, où on s'étire, on s'étire, on s'étire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir un décollement, d'accord? Donc, vous évitez tous les mouvements qui vont être tirés de traction vers le haut ou d'étirement vers le haut. D'accord? Vous montez vos bras, oui, mais pas à l'extrême et pas en étirement. Ce n'est pas bon, ça peut créer un décollement. Donc voilà, c'est très important. Vous pouvez continuer tout ce qui est fessier. Vous pouvez travailler avec les grosses boules et les Swiss balls, ça c'est l'idéal. Vous pouvez suivre des coachs spécialisés et j'insiste réellement là-dessus, des coachs spécialisés sur sport et grossesse, d'accord? Parce que suivre des influenceuses ou des gens qui étaient sportifs ou qui faisaient du sport et qui du jour au lendemain commencent à vous donner des conseils de sport et grossesse,
c'est tellement dangereux parce que beaucoup font n'importe quoi. Elles pensent que ça va parce qu'elles savent le faire. Oui, elles savent le faire, mais quels sont les impacts quand même sur leur corps, l'intérieur du corps ou sur le bébé? Donc pas faire n'importe quoi, parce qu'on voit quand même des défis là qui sont vachement brutaux et vachement violents pour bébé et pour maman aussi. Donc pas faire n'importe quoi, d'accord? Éviter les chocs, éviter les abdos, éviter les sauts, éviter les sports dangereux, d'accord? Mais continuez à bouger, bien évidemment. Il faut bouger, surtout si vous étiez active avant. Essayez de changer le moins possible votre activité. Vous l'adaptez, vous bougez, mais ne faites pas n'importe quoi, d'accord? Donc, si on était sportif, on peut continuer ce qu'on faisait, mais avec modération et adaptation. Moi, par exemple, j'ai eu mon bébé maintenant il y a presque 14 ans et j'ai continué toute ma grossesse à donner mes cours de aérobic. J'ai fait tous mes 9 mois, enfin presque 9 mois de grossesse à donner cours de aérobic. J'ai adapté évidemment ma manière de travailler. Je ne courais plus, je ne sautais plus, je ne levais mes coups de pied à hauteur de la taille. Je ne commençais pas à monter super haut pour pas écraser mon ventre non plus. D'accord? Donc il faut savoir adapter. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. Maintenant, attention, il faut un accord du gynécologue, évidemment, ça va, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre non plus. Des grossesses à risque, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Donc si vous êtes à risque, vous ne bougez pas, vous ne vous mettez pas au sport. Je sais que vous allez perdre du poids, faites attention à votre alimentation sans faire de régime, d'accord? Parce que le bébé a besoin de tout, mangez des choses saines, équilibrées, pas de sucre ajouté, pas de mauvaise graisse, etc. pour essayer de diminuer un maximum les dégâts. Et puis après, vous ferez du sport et vous pourrez rattraper tout ça. D'accord? Donc, si vous avez l'accord de votre gynécologue, eh bien évidemment, vous pouvez continuer à faire une activité sportive et pourquoi pas continuer ce que vous faisiez avant, comme je l'ai dit, avec certaines conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Julie Debatty, coach sur Instagram et sur ma page Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. À bientôt!